Fait que on est en direct, une conférence sur les rêves plus, mais c'est sûr, comme je te disais, Daniel, on va élaborer sur d'autres sujets parce que nous autres, c'est la biotransformation. On veut aider les gens, bien, on aide les gens à retrouver leur autonomie. Pour nous autres, c'est ce qui est important. Fait que toutes les clés qu'on trouve, on les partage aux étudiants et à tout le monde. Puis, on ne fait pas de cachette, on partage vraiment tout. Daniel, je trouve que c'est une personne extrêmement patiente pour aider les gens à trouver le sens. Tu sais, comme moi, je vois dans l'énergie, c'est facile pour moi de décrire ce que je vois, mais ceux qui ont le plus de difficultés, je pense, c'est ceux qui ressentent les choses. Puis vu que dans la société, on nous a appris plus à ne pas nous écouter qu'à nous écouter, là, il faut qu'on réapprenne comme à maternelle à nous écouter, puis on ne sait plus comment faire. Puis le gros bug que je trouve que les gens ont, c'est ça. Si on était capable de s'écouter, de se respecter, puis de faire ce qu'on aime, on ne serait pas rendu où ce qu'on est rendu dans la société. Moi, j'ai été non fonctionnelle pendant une vingtaine d'années. Suite à une agression majeure, moi, j'ai barricadé, je mets 4 cadenas à la porte, là, ça, je l'ai fait. Mais je ne trouvais pas les solutions. J'ai essayé plein de choses, de l'hypnose, n'importe quoi. Ça m'empêchait de me noyer, ça m'empêchait de me suicider, mais ça ne m'a pas donné mes ailes. Quand j'ai fait, c'est ma thérapeute de l'époque qui m'a dit je pense j'ai trouvé qu'elle était allée à la conférence à Daniel, puis elle a dit, je pense que j'ai trouvé ce que tu as besoin, Alexandra. J'avais pas une scène. La vie a fait que j'ai été faire le ménage chez eux la veille, puis j'ai dit, je pense que je vais aller dévaliser une banque. Je sentais qu'il fallait que j'y aille, puis j'avais peur, là, parce que moi, je n'étais même plus capable de conduire en auto une grande distance. Je n'étais même plus capable de faire ça. Puis tous mes thérapeutes, ils ont tous pris le cours à Daniel, fait qu'ils me donnaient un livre pour y aller. Fait que ça a été super pour moi. Puis sincèrement, quand j'ai pris la formation, ce que ça m'a dit en dedans, c'est enfin quelqu'un qui me comprend. Mais au niveau de l'âme, pas au niveau de la tête, c'est pas cérébral ce que Daniel enseigne, c'est tous des liens qu'on devrait savoir, qu'on sait dans le fond de nous autres. Fait qu'aujourd'hui, c'est un petit peu un genre de... Les rêves, c'est parce que les rêves puis les symboles, je peux les mélanger. J'ai fait 2 ateliers, mais je pourrais tout mélanger ça. C'est que dans la vie, il y a plein de symboles, il y a plein de rêves qu'on ne pense pas à décoder, qu'on pense que c'est anodin, mais que dans le fond, ça a sa raison d'être. Puis quand tu apprends à décoder, on le voit beaucoup dans les cours. On suit une formation, le monde couche à la maison, ils font des rêves. À tous les matins, Daniel demande, avez-vous un rêve? Puis il l'explique pour qu'on voit l'évolution que l'âme a faite. Peux-tu nous en parler un petit peu? Tous les rêves. Il y a des éveillés, il y a de bonne heure le matin, en plein milieu de la nuit. Il y a des différences. Mais c'est toujours votre âme qui a un message précis. Très tôt le matin, 1 heure avant votre réveil normal, c'est des rêves prémonitoires. Ça va arriver. C'est quelque chose qui s'en vient. Avant ça, c'est un message qu'il faut plus décoder. Le rêve, c'est le résumé des 24 heures précédentes. Pas autre chose. Pas 3 jours avant. 24 heures. Fait que si ça vous a brassé, il y a quelque chose de difficile ou quelque chose de particulier, inattendu que vous avez aperçu, votre rêve, elle peut vous remettre en contact avec la même émotion d'un autre espace-temps. Fait que ça se peut qu'on ne file pas bien parce qu'on a vu, je sais pas moi, un accident, mais ça n'a rien à voir avec l'accident. Ça a à voir avec quelque chose d'autre dans lequel vous avez les mêmes émotions que vous avez vécues pendant l'accident, pendant que vous avez vu l'accident. Ça va? Fait que l'univers conspire, ou le cosmos conspire et s'unit vers vous tout le temps pour vous donner les indices d'où vous êtes rendu, ce que vous venez de comprendre, ce que vous venez de voir, pour que votre âme fasse le lien avec votre conscient. Il y a beaucoup de gens qui font juste les laisser passer. C'est ça. Ah, j'ai vu ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Quand tu vois une ambulance passer, ça veut dire que tu as quelque chose d'urgent à régler. Surtout si tu envoies 2 Ça ne veut pas dire que quelqu'un vient de se blesser, ça n'a pas rapport avec vous. Faut que je reste là. Ça, j'ai de la misère. Moi, je bouge tout le temps. Fait que ce qu'on voit,
c'est des messages de l'univers. Messages, de la nourriture sage. Si vous écoutez, vous pouvez savoir qu'il y a quelque chose d'urgent à régler. Quand j'avais jasé de ça, moi, avec la personne à qui je faisais des soins, le monsieur, il fallait qu'il se débarrasse d'un associé qui fouillait dans la caisse. Il volait, dans le fond, là. Fait que tu ne peux pas le laisser là si tu es conscient. Il faut que tu t'en débarrasses. Alors, l'univers s'unit tout le temps vers vous. Fait que peu importe le signe. Un policier, c'est un justicier. Fait que si un policier que vous attirez, peut-être que vous vous sentez fautif dans quelque chose, puis le policier va intervenir. Sinon, il ne vous voit pas passer. Il a le droit de se tourner de bord quand vous passez trop vite. Vous n'êtes pas obligé de vous attraper, vous. S'il vous attrape, c'est que vous êtes fautif. Sinon, il ne vous voit pas. Tu te sens fautif. Il faut se sentir fautif. Là, tu pognes une contravention si tu te sens fautif. Oui. Si tu ne te sens pas fautif, mettons que la police, elle t'arrête, parce que c'est déjà arrivé, la police, elle nous arrête, puis là, on se dit, hey, on est-tu fautif sur quelque chose? En dehors de la vitesse, il ne faut pas penser à la vitesse, il faut penser à, c'est ça. J'ai-tu fait quelque chose de croche ou quelque chose comme ça? Puis si tu te sens fautif, tu vas avoir la contravention. Puis si tu te sens pas fautif, tu ne l'auras pas. Fait qu'il faut faire l'analyse là, quand la police est là, puis ils vont te laisser partir. J'ai évité plusieurs billets parce que je roule un petit peu vite. J'ai beaucoup de difficultés à suivre les règles. Je me rappelle, on s'en allait à la chute, je devais rouler 140. Je me suis fait coller. Il s'en venait en face avec moi en plus. Fait que je ne peux pas dire que je roulais pas trop vite. Fait que j'ai fait le nono. Il dit, tu roulais un peu vite. J'ai dit, oui. J'ai dit, ça se peut, mais j'ai dit, j'étais tout dans ma tête, parce que j'ai dit, j'ai quelque chose à aller régler, puis j'ai dit, j'ai oublié ma vitesse. Puis il me dit, tu roulais à 140. J'ai dit, j'ai pas remarqué, mais j'ai dit, ça se peut. Alors, il dit, puis il en était sur mon toit d'auto. Il dit, OK, va-t'en. Parce que tu as trouvé que tu n'étais pas fautif. C'était quoi Bien, l'affaire? j'ai pas essayé de m'esquiver. Non, moi, je me suis posé la question le temps qu'il arrête en arrière de moi, parce qu'il s'en venait de l'autre bord. Quand il s'est stationné, les clignotants sont dessus, là. Je sais qu'il s'en vient pour moi. Moi, dans ma tête, j'ai dit, est-ce que je me sens fautif dans quelque chose que je viens de faire, en dehors de la vitesse? C'est pas la vitesse. Puis là, je me sentais pas fautif avec personne dans ma vie. Fait que dans ma tête, je n'ai pas fait de faute. Fait qu'il y avait beau pianoter sur le toit, je ne l'ai pas eu. Et peut-être que j'avais essayé de me défendre, je l'aurais eu. Parce que là, il cherchait rien que ça, lui-là. Là. Ça n'a pas fonctionné dans ce cas-là. Mais c'est comme ça, tout est comme ça dans la vie. Tout nous donne des indices. Si on les écoute comme il faut, on peut éviter des choses ou on peut savoir qu'est-ce qui s'en vient pour peut-être mieux interagir. As-tu le rêve à Daniel pour son rêve là, que ses enfants étaient morts? Oui. Très On a une élève, elle a fait un rêve à 3 heures du matin. Je donne l'heure parce que s'il avait été à 6-7 heures du matin, j'aurais pas eu la même réponse. À 3 heures du matin, elle rêve qu'elle a un accident d'auto. Ses enfants, parce qu'elle voulait m'appeler à 3 heures, elle ne s'est pas recouchée. Elle est sur le gros nerf, elle a peur de perdre ses enfants parce que dans sa tête, c'est un rêve prémonitoire. Je dis pas du tout. J'ai dit, ton garçon, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a comme tempérament? Qu'est-ce qu'il y a qui ne fait pas ton bonheur? Ah, c'est une pédalette, il court partout, j'ai de la misère à le pogner, il n'est pas arrêtable. Ils auraient des symptômes de TDA, TDAH, là. Elle a de la misère avec. J'ai dit, OK. Bien, j'ai dit, cet enfant-là, j'ai dit, il ne retient pas des voisins. J'ai dit, ça se peut-tu? J'ai dit, elle s'appelle Daniel. J'ai dit, ça se peut-tu, Daniel, que toi aussi, tu es un petit peu comme ça? Elle dit, oh, ouais. Elle dit, parle-moi-en pas. Elle dit, oui. Elle dit, je suis comme ça. J'ai dit, OK. J'ai dit, puis ta fille? Bien, elle dit, ma fille, elle dit, je vais le garder pour moi. Elle n'a pas voulu me le dire. Parce que c'est une partie de son tempérament, de son garçon, qui est mort pour elle. Elle va arrêter d'être hyperactive, elle va arrêter d'être une pédalette. C'est pour ça qu'elle rêve à son garçon, parce qu'il a le comportement. Mais pour celui de sa fille, elle ne me l'a pas dit. Elle l'a gardé juste pour elle. Mais elle a compris qu'il y a une partie du tempérament de sa jeune fille qui était pour arrêter. Elle était pour arrêter de le faire.
Quand on comprend, on arrête de faire des choses qui ne sont pas nécessairement nécessaires. Ils sont C'est pas des- morts parce que ça fait des années de Oh ce non, non, travail-là. non, non. Fait que, Ils sont pas morts. La plus vieille a des enfants. L'autre, il n'est pas marié, l'autre, non. Ils sont dans la vingtaine. Allez-vous avoir le temps de parler des rêves ou est-ce qu'on est paralysé dans le lit le matin? Allez-vous avoir le temps d'en parler? on peut en parler. On peut en parler. Oui, ça m'intéresse. Tu poses la OK. question, on peut en parler. Ouais, vas-y. D'être paralysé, ça fait quoi pour toi? Ça veut dire quoi? Pas capable d'agir. Oui. Bien, le rêve, ce à quoi tu rêvais, te dit que dans une situation précise, parce qu'il doit y avoir une situation prise avec ton rêve, Pas toujours la même chose, là, mais Non. je n'ai, oui. mais dans chaque situation où tu vois que tu es paralysé, c'est que Je tu ne sais sais pas plus. comment t'en sortir. C'est juste ça. Ben, tu pourrais me montrer comment Si- solutionner. Ici, je t'ai rendu là. Pourquoi tu ne retournes pas dans ton rêve, consciemment? Quand que je me réveille? Oui. Mais ça, Retourne c'est dans, arrivé pour le vrai. retourne dans le rêve. Qu'est-ce qui est arrivé pour le vrai? J'étais paralysée dans le lit. Oui. J'essayais de bouger et puis de me lever, je n'étais pas capable. Je comprends. Et j'entends le téléphone sonner dans le salon et j'écoute qu'est-ce qui se passait. C'était mon conjoint qui parlait avec au téléphone. Puis il disait, ah oui, on le sait, je t'attendais. Puis je sentais une présence passer à côté du lit. Ça, c'est ton rêve, ça. Ben c'était vrai. C'était vrai, C'est OK. tellement vrai, oui, c'est OK. vrai. Et puis la présence, je pensais que c'était sa femme qui était décédée d'un cancer. Et puis le téléphone, ça a pris une semaine. Le téléphone sonne dans le salon, puis il va répondre. Il dit oui, je le savais. Il a dit la même chose que moi j'ai dit. Ça m'a tellement énervée sur le coup. Je savais que c'était vrai. Pour moi, c'est comme très vrai quand je suis dans le lit. Puis c'est arrivé pour le vrai. Bien, il est prémonitoire. C'est plus À cette heure-là, il est prémonitoire. Ça te dit qu'il y a quelque chose qui s'en vient. OK, puis c'était vrai. Oui. Et ça, c'est 1 heure avant ton réveil normal. Oui. Pas à 3 heures du matin. Non. À 3 heures du matin, il n'est plus prémonitoire. OK. On le décode. Fait que pour la dame de qui je jasais, qui a rêvé que ses 2 enfants étaient décédés, c'était le comportement qu'elle avait, identique à son garçon et identique à sa fille, qui sont 2 tempéraments différents, parce qu'elle voit les deux de ses enfants décédés. Fait qu'elle va arrêter de faire le TDAH, peu importe là. Puis pour sa fille, elle ne me l'a pas identifié. Elle s'est gardée une petite gêne. Elle dit, c'est correct. Elle dit, j'ai compris, mais elle dit, je vais le garder pour moi. Elle n'a pas voulu me le dire. Fait que ça, c'était décédé. Et Mais non les enfants. c'est ça. C'est juste le tempérament. Fait que Mais- dépendamment de l'heure, c'est important. Admettons qu'elle aurait réveillé à 3 heures du matin. Oui, Ça aurait eu une autre signification, son rêve. complètement différent. Tu veux-tu l'expliquer? Si c'était arrivé à 3 heures du matin, tu veux-tu l'expliquer comment tu le décoderais? Parce que moi, je sais où tu voulais aller, là, mais... Non? Remets-moi Ben, dedans. c'est paralysé dans son rêve. OK. Mais je le suis pour le vrai, moi. Bon, mais c'est pour ça que je veux qu'il en parle. Ben, dans ton rêve, ça aurait pu être juste pour une situation, mais il n'est pas prémonitoire. C'est pas nécessairement quelque chose qui s'en vient. Si c'est ça, comme à 3 heures du matin, puis tu le rêves, retourne dedans, consciemment, OK. puis change la fin de ton OK. rêve. OK. Ça se fait. La première fois que j'ai fait ça, il a fallu que je retourne 6 fois. Puis j'étais associé, moi, avec un autre acupuncteur. On avait acheté une franchise de clinique d'acupuncture. Puis il y a juste le franchiseur qui faisait de l'argent. Tous les franchisés, on s'égosillait à travailler 40 à 80 heures par semaine. Puis tout ce qu'on arrivait à faire, plus on avait de monde, plus on y en donnait. Mais il ne nous en restait pas. Je n'étais pas capable d'arriver. Je n'étais plus capable de faire mes paiements d'auto. Je n'étais plus capable de payer mon loyer. Ça n'avait pas de bon sens, là. Le contrat était trop en faveur de quelqu'un d'autre. Fait qu'il a fallu que j'aille en cours pour le défaire. Mais j'ai vidé une bonne partie de mes poches. Puis quand je suis allé en cours, lui, il m'a poursuivi par après. Il a bloqué mon crédit pendant 5 ans. Il m'a poursuivi pour 80 ou 90 000. Puis moi, j'y devais, parce que je n'étais pas capable de payer mon loyer, c'était lui le propriétaire. Fait que j'y devais 5 000. Mais je l'ai payé sur 3 ou 5 ans. Fait que mon crédit a été bloqué le 3 ou 5 ans.
jusqu'à ce que j'aie tout payé l'entente. Fait que c'est quoi le rêve que tu as fait, que tu as été retourné dedans 6 fois, pour qu'ils comprennent le processus? Et moi, on me courait après. On voulait ma peau, ou on voulait me faire la passe, ou comme me voler ou me frapper, peu importe. On me courait après. Puis je me souviens pas s'il y en avait une gang ou s'il était tout seul, mais il fallait que je cours, il fallait que je me débarrasse. Puis je suis retourné dans mon rêve jusqu'à ce que je puisse avoir de l'aide dans mon rêve. Puis quand que ça s'est arrivé dans la réalité avec l'associé, monsieur le juge qui travaille à la cour, juste au bord de la rue de l'endroit que je louais, c'était le mari d'une de mes patientes. J'y ai demandé conseil. Il m'a suggéré un avocat. Puis il dit, il va régler tes choses. Il dit, je vais parler de toi au monsieur. Il dit, t'appelles demain. Puis ça s'est réglé hors cours. Mais il a fallu que tu retournes dans ton rêve pour le mettre à ton avantage. Sinon, j'aurais pas rencontré l'avocat. J'aurais pas eu de solution. J'ai eu la solution le lendemain du rêve. Le juge s'est présenté, il me dit, je parle à l'avocat, puis il dit, demain, tu l'appelles. Tout était placé. Fait que pour elle pourrait... Moi, je trouve ça plus facile le soir que le matin. Bien, le matin, si tu as le temps, c'est correct, mais si tu n'as pas le temps, le soir, avant de te coucher, tu demandes à l'univers de retourner dans ce rêve-là puis de donner de la solution à ton rêve. Puis là, si tu te réveilles le matin puis c'est encore pas à ton goût, tu y retournes. Tu y retournes. Tu y retournes jusqu'à temps que la fin est à ton goût, puis je te jure que ça va arriver. Je suis retourné 6 fois, moi, la première fois. Ça va te déparalyser. La divinité va te donner la solution parfaite pour toi. C'est sûr, sûr, sûr. Quand on dit rêve, c'est pas nécessairement endormi. Vous pouvez rêver éveillé. Ça peut être un objectif, un rêve, un objectif qu'on veut atteindre, puis qu'on ne sait pas comment, on est mal pris, on ne sait pas comment s'y prendre. Bien, on peut avoir besoin de conseils. Si vous retournez dans votre rêve ou quand vous vous couchez le soir, je dis « donne-moi les clés », moi j'appelle ça comme ça. C'est pour ça que j'ai des gros trousseaux de clés l'autre bord. Je dis « donne-moi les clés pour mes difficultés, pour que je puisse solutionner. » Puis vous allez les avoir. Il y a quelqu'un qui écoute l'autre bord. Donnez-y le nom que vous voulez. Yahvé, machin truc, Bouddha, on s'en fout. Il y a quelqu'un. Moi, je l'appelle Dieu, mais c'est ma façon à moi. Puis quand je suis trop choqué après, j'y donne toutes sortes de noms. Vous priez pas. Puis c'est quand je prie plus fort que j'ai mes réponses. Plus vite. Si je me mets à genoux à terre, puis quand tu auras le temps, parce que je sais qu'il est occupé, là, ben il me fait moisir. Il me fait attendre. Fait que j'ai compris que de sacrer, ça crée quelque chose dans l'énergie. C'est pas nécessairement... À part du prêtre qui dit que c'est pas correct. Sacré, S-A-C-R-E-E, c'est pas nécessairement pas correct. C'est pas nécessairement négatif. Sacré, ça s'écrit aussi C-C-D-A, espace C-R-E-E. Donc, ça crée quelque chose dans l'énergie. Et l'énergie va bouger avec la création que vous y mettez dedans. Parce que quand on sort ces mots-là, d'habitude, on mord un peu dedans. Hein? On un dit peu pas plus. un petit courrier dans ta marmaque. Non. On y met un petit peu de go dedans. Hein? Ouais. Quand on lâche un bon de temps en temps, là, d'habitude, ben, quand j'avais des cheveux, moi, il me met le doigt de sa tête quand on en lâchait un, mais là, je n'ai plus bien. Il pousse les tiens. Il repousse. Je veux juste, par rapport au pouvoir de l'intention, là, j'aimerais ça vous compter, parce que Daniel dit que c'est pas juste d'un rêve. Non. Moi, il m'est arrivé une situation une fois, puis j'ai trouvé ça particulier, puis c'est vrai qu'on peut le faire. Je suis quelqu'un en avant qui s'en va de même. Fait que tu as le choix. Ou il est chaud, c'est en plein jour, il est chaud, ou il ne file pas, ou il s'endort, ou peu importe, c'est pas important. Puis moi, j'étais partie, puis j'avais peur au bout, puis à un moment donné, il était sorti, puis là, j'ai continué. Puis j'avais conté ça à mon chum de l'époque, puis il dit, ben non, il dit, pas-y dans ta tête, que je connaissais pas Daniel, je connaissais pas l'énergie tant que ça. La vie, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a ramené quelqu'un en avant de moi qui m'a refait la même affaire. Puis là, j'ai dit dans ma tête, hey, j'ai dit, toi, là, tu files pas. Nos actes qu'une autre personne avait écrit. Puis quand tu lis ça, là, ben, il n'existe pas le Dieu punisseur. En dehors de ce que le prêtre à l'Église peut te raconter, parce qu'il veut que tu l'écoutes, il
Il veut que tu y retournes pour dire tes péchés, puis continuer à le payer ta dîme. Mais en dehors de ça, je ne connais pas personne, moi, qui s'est fait punir par le bon Dieu. Moi, j'en connais pas. S'il y a quelqu'un qui devrait être puni, hein, Vu la musique en rêvant, ça signifie quoi? de voir de la musique, Rêve. De Rêve. jouer. De musique, De genre, jouer? ça. ben, c'est un bon... C'est des bonnes choses. Oui, c'est un bon signe, parce Oui. que pour vous, la musique, c'est plaisant, c'est agréable. Oui, j'en joue. Bon, de jouer, c'est que votre âme est heureuse quand vous êtes avec la musique ou quand vous en jouez. Elle fait juste vous dire qu'elle est contente. C'est toujours le langage de votre âme. Ouais, souvent ça. Les rêves, le rêve, c'est la langue de votre âme. Votre âme s'exprime à travers vos Vos rêves. rêves. Elle vous passe des messages, normalement les 24 dernières heures. C'est le résumé de votre dernier 24 heures. Si vous avez quelque chose d'éprouvant, ça se peut que le rêve vous brasse un peu. C'est quelque chose d'agréable. C'est pas toujours désagréable. C'est juste un message. La nourriture spirituelle. Ça va? Spinoza, c'est tellement longtemps que... Le Dieu de Spinoza, Je viens oui. de faire une recherche sur lui, ça fait peut-être un mois. Quand je vous entends parler de ça, je me suis dit, est-ce qu'il a tombé mon affaire? Je sais pas c'est Ça- quoi, ça le m'a- Dieu de ça m'a Spinoza. fâché, là, On va non? l'avoir l'air de quelqu'un Quand vous avez parlé de qui connaît Spinoza, rien. comment? Ben, Je vais avoir l'air de dans- quelqu'un qui connaît rien. je ne peux pas tout vous la réciter par cœur, je ne suis pas bon dans le par cœur. Mais le Dieu de Spinoza, il dit que le Dieu punisseur n'existe pas. Le Dieu de Spinoza, c'est-tu un homme? C'est-tu... Spinoza, c'est un élève que Albert Einstein avait. OK. Frédéric Lenoir, il parle de Spinoza. Il parle de Spinoza aussi, OK? Puis là, c'est ça, je disais, Spinoza avait raison. En tout cas, j'ai fait une recherche là-dessus. J'ai tout écrit plein d'affaires. Mais ça m'a frappé quand vous, quand vous avez parlé de ça. Je me suis dit, Colin, j'ai pas fait une recherche là-dessus pour rien. Moi, j'arrive chez nous, je vais aller lire là-dessus. C'est spécial, hein? Oui. Ben, le Dieu punisseur n'existe pas. À part, en dehors de nos prêtres, peut-être Au catholiques. contraire, il pardonne tout. Voyons. Spinoza, citation. C'est ça. L'univers n'a pas été créé pour nous punir, il a été créé pour qu'on puisse l'admirer, profiter, s'en servir, Spinoza, Dieu. C'est ça. puis déguster, parce que c'est supposé goûter bon. Tu veux-tu parler de, admettons, ça c'est du décodage, mais je trouve ça le fun, quelqu'un qui a mal au genou, quelqu'un qui a mal à une épaule, quelqu'un qui se fait rentrer dedans en auto, des affaires de même. On trouve ça le a fun. un élève qui vient de se faire rentrer dedans dans sa voiture, il y a 2-3 jours. Quand elle m'a demandé le message, elle n'était pas sûre. Elle m'a rappelé ou elle m'a texté 1 heure après. Elle a dit, tu avais raison. Elle dit, ma fille le confirme. Donc, on va parler avec celui-là. Elle est en auto. Puis la dame en arrière n'a pas remarqué qu'elle a ralenti parce qu'il y avait un stop à faire. Fait qu'elle y a rentré dedans, mais en plein milieu de l'auto. Pas sur un bord ni sur l'autre, parce que ça aurait pu vouloir dire quelque chose. Fait que là, quand on se fait rentrer dedans de l'aplomb, c'est parce qu'on a besoin d'une petite poussée, parce qu'on hésite à faire quelque chose. Puis comme par hasard, la dame, parce qu'il n'y a pas d'hasard, la dame qui a rentré dans sa voiture a le même prénom que sa fille. Quand elle est arrivée chez eux, elle dit à sa fille qu'elle s'est faite rentrer dedans, puis que la jeune dame avait le même prénom qu'elle. Puis sa fille, elle y redit, elle dit, tu as besoin d'une petite poussée pour mettre ton projet en marche. Elle dit, ça fait des mois que je te le dis. Elle a raison. Quand c'est l'inverse, quand tu rentres dans quelqu'un, Quand tu rentres dans quelqu'un, en principe, c'est parce que tu vas aller plus vite. Il faut que tu sois assez distrait pour rentrer dans quelqu'un. Il faut En que tu même- sois occupé à autre chose. Ou peut-être qu'elle pousse les autres, non? Il y a d'autres choses, ça l'a vu. Elle est préoccupée. mais c'est ça, c'est. Je suis contre, c'est pas un rêve, c'est arrivé, là. Je suis rentrée dans quelqu'un parce que. Je vais résumer ça en une phrase, là. Je venais de recevoir le diagnostic de mon amoureux qui était pris d'un cancer. Fait que là, j'ai attendu mes pleurs, j'ai attendu d'avoir fini de pleurer avant de reprendre la route. Je sortais d'un rendez-vous chez la physio. Fait que là, à un moment donné, pas longtemps après, je me sur l'autoroute, puis je m'en allais pas loin. Pas vite, là, 50 km. On était dans l'heure de pointe, c'était vers 4h30. Puis je rentre dans quelqu'un. Mais, juste avant de rentrer dans quelqu'un, j'ai vu noir une seconde.
Ouais. Quand j'ai comme revenu à moi, là, je me suis aperçu que j'ai rentré dans quelqu'un, fait que j'ai donné un coup de roue pour rentrer dans la bande. Je l'ai quand même accroché, là. OK. Ouais, mais quand même, le noir que tu as vu, c'était pour te ramener. Fait que ton âme, même si tu es parti dans ta tête, elle voit le derrière du char. Ouais. Avouer qu'il faut que tu reviennes en avant. Parce que tu étais parti dans ta tête, tu étais ailleurs. Ouais, j'étais ailleurs, c'est ça. Oui. Donc, j'ai fait un blackout, là. Hein? Non, c'est pas ça un blackout. C'est que tu étais préoccupé par Et donc, c'est une... pas grave au niveau de la santé physique. à ce Non moment-là. plus. Non, pas nécessairement. Donc, c'était dû au fait que j'avais reçu le Mauvaise diagnostic. nouvelle. C'est ça, puis tu vois, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans de ça, là. Puis il est mort, ça fait 1 an. OK. Mais donc, ça n'a pas un impact à long terme, là. Non. OK. C'est juste le moment présent. Ah, OK. C'est bon. Ça éclaircit, ça répond à ma question. Et pour que l'univers te fasse échapper quelque chose à terre, pour que tu le ramasses pendant que tu conduis, là, il faut que ce soit précis. Il faut qu'il y ait de quoi en avant pour que tu rentres dedans. Tout est synchronicité, hein? Mais, suite à ça, quand je suis rentrée dans la vente, quelqu'un d'autre m'a rentré dedans, là. C'est possible. Donc là tu as 2 messages. Oui, c'est ça, hein. Mais le deuxième, c'est... Le deuxième, c'est que tu as une décision à prendre pour passer à l'action. Go! Tu as besoin d'une petite poussée. Décris donc l'auto, tant qu'à ça. Les pneus, tout ça, comment on analyse ça? Parce que pour nous autres, Ben, une voiture, l'auto- c'est vraiment notre corps physique. Oups. Oui. L'auto, si je me mets à 4 pattes à terre, ça, c'est mes roues en avant. Mes hanches, mes roues en arrière. Fait que j'ai un monsieur qui ne croyait pas à ça dans le temps, quand j'étais à Saint-Jean. Il a eu un accident avec son automobile, puis il s'est fait accrocher la roue en arrière. Puis j'y pose la question parce qu'il ne croit pas à ce que je fais, là, du tout. J'ai dit, comme par hasard, je dis, est-ce que vous avez un problème avec votre hanche droite? Parce que c'est celle-là que votre auto s'est fait accrocher. Puis là, il me dit, oui, mais ça n'a pas rapport. Je dis, peut-être pour vous, ça n'a pas rapport, mais je dis, je trouve ça très symbolique que c'est la même partie de l'auto qui s'est fait accrocher que votre corps. Puis, il fallait qu'il se fasse opérer, puis il était pour y changer sa hanche, mettre une hanche artificielle. Tout a une symbolique. Les roues d'en avant, c'est symbolique avec quoi? Oui. Les 2 épaules. OK. En arrière, c'est les hanches. Les hanches. Moi, j'avais une voiture que j'ai changée pour une autre. Puis j'avais un problème avec mon épaule gauche. Puis j'arrivais pas, je suis allé voir des chiro, je suis allé voir des ramancheurs, des orthopédistes. Pas capable de régler mon problème. Ça fait comme 2 ans que ça traîne. Mon auto, comme par hasard, a un problème de table de roue et de suspension sur le même côté que mon épaule, en avant, à gauche. Mais là, je la vends. Je m'achète une autre voiture, pas neuve, mais plus récente, un modèle un petit peu plus de luxe. Puis la table de roue en avant est foutue, du même bord que mon épaule. Synchronicité. Tu as réglé ton problème d'épaule. Ouais, il n'y a pas un chiro qui m'a aidé. Je suis allé voir, mais ça n'a jamais réglé le problème d'épaule. Je l'ai réglé quand on est allé en vacances sur le bord de la mer. J'ai manqué une vague. Puis la mer m'a ramassé. Puis elle m'a culbuté. La tête la première dans l'eau, j'ai atterri sur l'épaule. J'ai hurlé en dessous de l'eau, mais il n'y a personne qui m'a entendu. Mais j'ai hurlé, là. Ouais. Ça a fait mal en chien. Ça m'a pris 1 heure avant de réaliser que j'avais plus rien. Oh! La mer m'a replacé. C'est spécial. Ouais. Plus rien. Pas de ramancheur, pas de chiro. Je suis allé voir toutes sortes de spécialistes. Rien à faire. Ça faisait 1 an et demi, 2 ans que ça traînait. Puis comme par hasard, tes autos n'ont plus le même problème. Non, j'ai plus de problème. Ah, c'est fou. On s'auto-analyse tout le temps. Ça. Ah non, non, c'est le Ben, fun. C'est- Tout est symbolique. C'est le fun, Il n'y a ça. pas Ouais. de... Oui, oui, c'est le fun. Non, non, on a du fun parce que tu vois les liens encore plus. Hey, ça marche donc bien. C'est pas croyable.
Moi, je perdais de l'huile sur mes autos. Oui. Puis l'huile, c'est le cœur. Oui. Bien, chez nous, on a tous des problèmes de cœur. Mais là, on a fait des soins là-dessus. Je l'ai réglé parce que mon père, il est décédé d'une crise cardiaque. Puis moi, j'ai acheté ça, là. Tu sais, c'était comme... je l'ai acheté oui puis non. Héréditaire. C'est héréditaire. Mais en même temps, on a fait des soins, puis on a réglé quelque chose parce que mes autos ne perdent plus d'huile. Même une Volvo, les garagistes ne comprenaient pas. Une Volvo ne Jamais boit vu ça, pas une Volvo qui d'huile. perd de l'huile. Elle se vidait tout le temps. Elle coulait nulle part. Elle se vidait. Ils n'ont jamais rien compris. Mais je l'ai réglé, ce problème-là. Non, je trouve ça le fun parce que ça donne un indice sur quoi travailler. Nous autres, on se fait des soins réguliers. Là, à Noël, on se fait full soin. Les élèves embarquent avec nous autres. On s'est fait des groupes. Puis on se sert de ça. Quand on ne sait plus où travailler, là, consciemment, on se sert de ça pour « Ah, tiens, on va aller travailler ça. Ah, on va aller travailler ça. » Ça donne d'autres façons d'aller travailler, des petits détours que consciemment, tu ne ferais pas parce que ça peut faire peur, ça peut déranger. Mais là, avec un petit détour de même, tu l'atteins ton but. C'est fun. C'est génétique, c'est compliqué à guérir. Parce Non. que c'est pas juste toi Pas plus. Non. qui était affecté, là, Non, une gang à guérir. Ouais, Bien, mais c'est parce qu'on l'a acheté, l'hérédité. Mais tu n'es pas obligé de l'acheter. Donc, tu vends ton auto? Non, Non. cette auto-là, qu'est-ce qui est arrivé? Hey, cette auto-là, elle a fait une... Il faut que je compte ça. elle a fait une crise Elle a fait une crise cardiaque pour moi. Il faudrait que tu expliques la crise cardiaque, parce que s'ils ne comprennent pas c'est quoi une crise cardiaque, ils ne verront pas le lien. C'est quelque Pour chose. l'automobile, le cœur, c'est le moteur. Oui, oui. Le moteur a lâché. Il a pété aux frettes. La voiture est finie. Oui, mais je vais... Mais c'est l'auto qui a ramassé sa Ouais. crise de cœur qu'elle était censée avoir. faire. Hey, checker ça. Moi, quand j'ai eu mon agression, c'était arrivé à telle adresse. Le propriétaire, il a repris sa maison, il faut que je parte. Je me trouve un appartement, je reste 20 ans dedans. Les 20 ans que j'ai été non fonctionnelle, j'étais à la même place à Québec. Quand je rencontre Daniel, il reste à Montréal, moi je reste à Québec. On fait 2 semaines à une place, 2 semaines à l'autre. Puis, on veut partir. Bien, lui, il aurait aimé que je sois capable d'aller à Montréal, mais je n'étais pas capable. Fait que là, il est obligé de venir chez nous. Mais là, à un moment donné, il faut que je le laisse, mon appartement. C'est un 4,5. C'est tout petit. Au début, c'est non, non, non. Là, je demande à l'univers, là, tu me dis quand. Il y a une année, j'arrive, je dis à Daniel, on part. Mais tu sais, on part, là, on ne sait même pas où qu'on s'en va. On a des cours à donner à Gatineau. On a une conférence à donner à Gatineau. On a des cours à donner à Rouyn-Noranda. On a la moto, il faut que je vide l'appartement. Puis on ne sait même pas où qu'on s'en va. Fait que j'ai la Volvo. On a une remorque en arrière, la moto dedans, tout notre stock. Il y a des affaires qu'on a mis en entrepôt. On part. On en a donné On en a donné à une voisine. Il y avait 6 logements où Alexandra restait à l'époque. Il y Ouais. avait des Russes qui venaient déménager en bas. Parlez pas des Russes aujourd'hui. Non, c'est correct. Il était correct. Il était fin. C'est à cause de ce C'est- qui arrive, là. Lui, c'est un ingénieur. Ah, Il c'est- venait d'arriver de la Russie pour un travail précis. Fait que c'est pas des gens qui n'étaient pas corrects. Non. Mais Il n'y avait rien. ils sont arrivés avec rien. Et puis moi, je ne savais pas quoi faire de mon stock. Fait que j'ai tout descendu ça. On a tous descendu les meubles chez eux, puis on les a donnés. Ben oui, je ne savais pas quoi faire avec. La madame a broyé. Elle était contente, là. Fait que là, on part en auto tout équipé, là. Puis j'ai même laissé mes chats. Moi, j'avais des chats. Je les ai laissés Au voisin. parce qu'ils étaient tellement habitués d'être là. Le temps qu'on cherche un appartement, mon voisin était d'accord de s'en occuper. Je dis, je reviens chercher, là. Oui, je suis revenue chercher. On part à Mont-Laurier. Char, il lâche. La quoi? Le timing belle qui a pété. C'est mon cœur. T'as lâché, le moteur a sauté. Fait que Ben, la les voiture... valves se défoncent, C'est ça, coûte c'est c'est fini. le prix d'un moteur. Fait que cette auto-là, moi, j'étais très consciente de ça. Parce que quand c'est... La crise cardiaque, c'est quand tu récupères quelque chose. Je récupère ma liberté, moi, là. Ça fait 20 ans que je ne l'ai pas. Si le choc... Je l'explique peut-être que je ne l'explique pas bien, mais Daniel pourra l'expliquer. Si le choc est trop grand, tu pètes aux frettes. Mais là, c'est ma voiture qui l'a ramassé. Hey, c'est extraordinaire. Ben oui, ça va sauver la vie. Hey, j'espère. Une crise cardiaque, c'est pas une maladie. C'est un... T'as-tu compris? Tu comprends-tu ou tu comprends pas? Oui? Ah, c'est mon téléphone. C'est mon téléphone qui a fait Ah, ça. le ding-ding, oui. On s'en occupe plus, nous autres. On passe le temps à faire ça.
le cœur, c'est comme le moteur, transposé symbolique du moteur. C'est son auto. Fait, elle, quand elle a récupéré la permission ou a décidé qu'elle quitte l'endroit que ça fait 20 ans qu'elle est cachée pour se protéger, elle a récupéré quelque chose. Là. Il y a quelque chose de gros qui s'est réparé. C'est ça. Puis ça touche son cœur. Elle était prise là, elle était comme en prison. Là, elle récupère toute sa liberté. Au lieu d'être le sien, son cœur qui éclate, c'est l'automobile qui a lâché. C'est quelque Puis, chose. le mécanicien où ce qu'on est allé, il dit, j'ai jamais vu ça, un Volvo qui saute comme ça. Il dit, ça se peut. Ça se peut pas. C'est hot, là. Ça se peut pas. Puis on en avait d'autres personnes qui en avaient des Volvo aussi. Ils ont une mécanique quand même assez bien. Fait que l'auto, c'est un tous nos véhicules. La maison aussi, c'est un transposé symbolique. Ton âme, elle vit dans cette maison-là. Puis ce corps-là vit dans une autre maison, qui est ta maison. Puis quand tu quittes la maison, tu embarques dans l'auto, tu es dans un autre véhicule. Donc, ça, c'est ton véhicule de ton âme. As-tu une question? Oui? Ça fait du sens de comparer avec l'automobile, parce que le corps humain est un peu mécanique, hein, Ouais. aussi. Oui. Mais par contre, quand tu me dis tantôt la crise cardiaque, c'est pas une maladie. Oui, Et explique. où tu m'en es? C'est une trop grande joie. C'est ce qui fait que le cœur saute. Peux-tu préciser? En biologie, vite, là, en biologie, quand vous avez une maladie, c'est des émotions qui sont en problème. Quand vous... Il va falloir en mettre une qui me suit. Quand vous réglez les émotions, il y a automatiquement une phase de... Ça s'appelle comme ça, vagotonie. Ça veut dire reconstruction cellulaire. Si la reconstruction cellulaire est d'un coup sec, le cœur, il ouvre. Ou la hanche lâche, ou ton genou lâche. Peu importe l'endroit, là. C'est l'endroit de ton corps qui est en problème. Comme un barrage qui cède avec la pression qui arrive d'un coup. C'est la réparation qui est trop forte d'un coup sec. OK. C'est juste ça. C'est juste ça qui fait que quelqu'un... Bien, c'est ton cerveau qui a donné l'ordre de réparer. Qu'est-ce qui se produit? Tu es en reconstruction Trop cellulaire. fort. Donc, tu as un relais neurologique avec le cœur. Il est ici. Si c'est tes genoux, il est ici. Si tes épaules sont là. Tout est cartographié dans ton cerveau. Fait que l'endroit où il y a de l'édème, reconstruction cellulaire, il y a de l'eau. Il va en avoir au relais neurologique et à l'organe. Mais trop d'eau d'un coup sec, le cœur il ouvre, il déchire. Donc, c'est une joie trop grande qui fait que vous allez péter aux frettes. Quelqu'un, je vous reviens, quelqu'un qui sait ce que je viens de dire, il vous fonce dessus, puis il vous donne un char de merde, puis il vous fait peur, comme si j'étais pour vous frapper. En fait, Il faut arrêter la Ouais. reconstruction pour arrêter l'édème au niveau du cœur. c'est ça. Tu vois, mon père, moi, il est mort du cœur, une crise cardiaque. Puis ce qu'ils font, les médecins, puis tout, c'est... Puis ce qu'il dit, la nièce, c'est le contraire. Il faut que tu le stresses Faut que je te pour que la remette en réparation stress. arrête, pour que ça soit moins gros, puis là, il peut récupérer. Fait qu'il aurait fallu crier après mon père pour qu'il arrête de reconstruire trop vite, puis il serait probablement pas mort. Mon père, il est mort jeune, 38 ans, une seule crise cardiaque, c'est fini. Quand on dit que vous pouvez mourir de joie, c'est ça. C'est ça. C'est une crise cardiaque. Le docteur Hammer, Oui. Bon. Oui. Je pense que J'ai tout étudié Ouais, ça. Hammer, c'est Claude ça. Sabat. J'ai tout étudié ça. Ce que, moi, Ils ont j'ai raison. j'ai commencé à appeler ça du décodage divin parce que ça fait partie du décodage biologique, mais ce qu'on a su, c'est que tous ceux, on a beaucoup d'élèves qui ont fait du décodage biologique, puis ça les mettait en problème. Ouais. Puis nous, on a trouvé la solution de ce problème-là, la vagotonie. Ben, je serais morte. Je serais morte parce que là, c'est mon char qui l'a ramassé, je suis contente. Mais sinon, d'après moi, la joie était trop grande. Hey, 20 ans dans le même appartement. Là, dans les soins, on le fait hors temps, l'accélération de la reconstruction. On le fait dans votre champ magnétique et non en conscience. Moi, je ne C'est ça. percute pas mes patients ou mes élèves
pour qu'ils remettent en mémoire le problème. Parce que la reconstruction va se faire, là, ça peut être désastreux. Vous allez pas en arrière, vous allez... On va dans le champ magnétique, on va pas dans le conscient. On percute pas dans le conscient. C'est ça. C'est ce qu'il faut pas faire. Faut que tu t'en rappelles. Faut que tu t'en rappelles. Ben oui, faut que tu t'en rappelles. T'as une douzaine d'hommes qui t'ont violé, séquestré, puis ils t'ont battu pendant 24 heures. Faut que tu t'en rappelles. Oui? Non? Non. Non? Ben toi, c'est pas ça que tu dis. Toi, tu dis que si ton âme est assez intelligente pour l'enfouir, Elle veut pas que Ben tu le là. déterres. T'es qui pour aller le déterrer? c'est ça. Surtout un thérapeute. Puis Il ne faut pas aller là. Puis Il y moi, a d'autres façons ouais. de le faire. Moi, tu vois, je l'avais occulté, donc c'était trop gros. Fait que je voulais pas m'en souvenir. À force de faire des soins, mais moi, je suis plus capable d'aller au restaurant, les fêtes, je veux rien savoir de ça. Moi, fêter ma fête, c'était non, pas question. Puis la vie, à force de faire des soins, m'a remontré une autre façon de voir. Puis là, j'ai été capable de voir le drame. Comment c'est arrivé, mais plus d'amertume, parce que j'ai compris. Parce que les gens qui t'abusent, c'est des acteurs aussi. C'est pas... Ils font pas exprès nécessairement. J'attirais que ça. Ça aurait pu être n'importe qui. Mais le problème, c'est pas l'autre. Le problème, c'est moi. Moi, il faut que j'arrête de les attirer. Il est plus là, le problème. Fait que la vie m'a montré où j'avais un bug. Puis premièrement, si on tombe dans ce sujet-là, les personnes qui se font abuser, on marche la tête à terre. Mais quand on marche comme ça, on dit inconsciemment aux gens, « Ben, fais ce que tu veux, je vais me laisser faire. » Mais ceux qui se lèvent la tête, pourquoi qu'il y en a qui se font agresser, qui sont plus provocateurs que d'autres, puis il y en a qui sont comme trop gentils, justement, mais c'est parce que c'est ça, c'est inconsciemment, on donne comme la permission. Le premier devoir que Daniel m'a donné, c'était de regarder les gens dans les yeux. Hey, je peux te dire, c'était difficile les premières fois. Fait que là, il dit, regarde ici, mais ça fait que tu changes tout ton champ magnétique quand tu fais ça. C'est non, mais c'est ça qui est arrivé. Fait qu'en réglant ça, je les attire plus, les agresseurs. Fait que le problème, c'est pas l'autre, c'est moi. Si on veut changer quelque chose dans la vie, c'est moi qu'il faut que je change, pas l'autre. Je fais de la moto, mais mes bras sont pas assez gros. Une parenthèse, En moto, c'est arrivé avec une gang de motards. Elle est débarquée pour aller à la salle de bain, mais moi, je suis rentré par après. Ils bavaient tout. Elle a arrêté. J'ai pas dit un mot, là. Elle pas mal, elle était 17 au mur. Elle arrête, elle se retourne vers les 4 gars, puis elle les regarde. Elle n'a pas dit un mot. Ils ont tout fait. Ah, c'est qu'eux autres qui ont fait ça. Oui. Elle Oui, est parce allée qu'il aux m'a toilettes. dit, le premier des deux qui baisse les yeux, il est mort. Que t'as pas, Puis là- je les ai pas baissés. Je trouvais ça tellement cute, je suis allé le jaser. Ah, Puis là, j'ai jasé avec eux autres jusqu'à temps qu'elles viennent se coller sur moi, ah. qui auraient sorti par la fenêtre. Moi aussi, je fais de la moto. Mais je bave pas comme ça. C'est ça. C'est juste, on donne la permission souvent, sans s'en rendre compte. La vie, c'est comme un aimant. C'est votre polarité. Si tu es polarisé pour avoir la peur, tu attires les agresseurs. Tu le dis, tu regardes à terre. Donc, tu envoies un signal que peu importe ce qu'ils vont faire, tu ne réagiras pas. Tu regardes à terre. Si tu regardes dans les yeux, ils ne t'attaqueront pas, toi. Non, ils vont entendre l'autre qui regarde à terre. C'est ça. Si tu veux faire un mauvais coup, c'est comme ça que tu vas fonctionner. Tu veux voler à la banque, pogne-toi comme faut, parce qu'ils ont tous des systèmes d'alarme, ils ont toutes des caméras, ils vont te filmer. Il faut que tu vas falloir que tu t'y prennes de la bonne façon si tu ne veux pas te faire prendre. Tu vas peut-être réussir à sortir avec une coupe de pièces, mais ils vont te rattraper. Tu n'iras pas loin avec. Mais l'univers s'unit pour vous dire tout ce qu'il faut faire, tout comment ça marche. Si vous changez votre polarité, vous arrêtez d'attirer le contraire pour vous dire que vous êtes débalancé. Puis, il n'existe pas dans l'aimant de positif, négatif, il n'existe pas de neutre. Neutre. Tu sais, tu as dépendant, indépendant. Le neutre, c'est autonome. La personne qui est autonome, elle n'attire pas ni de dépendant dans sa vie, ni d'indépendant. Elle est autonome. Puis moi, quand je me suis rendu à être autonome,
Les dépendants et les indépendants, je les voyais venir à 50 000 à l'heure. J'en voulais pas. J'étais autonome. C'est ça. Puis on a réussi à faire un couple une fois qu'elle a été venue autonome. Parce que quand elle était en problème, Ben là, j'étais Je bien sais pas. trop de trouble. moi, je ne serais pas entré en relation avec. Ah non, j'avais peur de tout. La vie a fait qu'on s'est recroisés après qu'elle a fait des devoirs. Puis on est ensemble depuis ce temps-là. On fonctionne bien. Puis il n'était même pas question qu'elle donne les cours. Il n'était même pas question qu'elle me suive pour donner des cours tellement qu'elle était coincée dans le temps. Bravo. Ah, merci. Je l'ai fait pour moi. Hein. Ben c'est ça. Ouais. Elle fait pas d'efforts. Elle a fait les Non. efforts pour travailler sur elle. Puis effectivement, une fois qu'elle a pris un peu d'aisance, elle a ouvert un petit peu, elle s'est dégagée. Puis elle s'est mise, à un moment donné, elle a dit, je peux-tu moi aussi y aller avec vous autres? Elle dit, j'aimerais ça recevoir des soins au lieu de l'autre qui t'accompagne pour t'aider. Ça a commencé comme ça a pris 4 ans, je pense. Si on décode, admettons, les dents ou des genoux, des affaires comme ça. Bien, il y a les dents d'en avant, les dents d'en arrière. Ouais. En avant, c'est pour attraper un morceau. Dans le règne animal, on fait toute partie du règne animal. Bon, l'animal, pour attraper un morceau, c'est avec ses dents. Toi, c'est peut-être avec tes yeux, c'est comme les dents. Avec les oreilles, c'est comme les dents. Avec ton nez, c'est comme les dents. Tout ça, c'est comme des dents. Ça sert à attraper un morceau. Une Si promotion. ça sent pas bon, Attraper le mâle. si ça Ben, sent pas... une promotion. Non, mais de la nourriture, si vous Ouais. chassez, peu importe. Si vous sentez quelque chose de bon, ça vous attire. Donc, toute votre physionomie va aller avec la bonne odeur. Ça sent pas bon, vous vous éloignez. Attraper un morceau, c'est symbolique. C'est pas juste de la nourriture. Attraper un morceau, ça peut être aussi une personne qu'on convoite. Oh, j'aimerais ça être avec cette personne-là. Ça va? Ça peut être un objet, peu importe. Pas juste de la nourriture. Donc, convoiter, c'est avec les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, les dents. C'est comme ça qu'on attrape un morceau. C'est symbolique. Les dents en arrière. Les dents d'en arrière, c'est... Parce que si tu les attrapes par les dents d'en avant, puis je donne un coup sec, tu vas péter tes dents. Tu vas lâcher le morceau. Si c'est les dents d'en arrière qui le pognent, essaye de me le faire lâcher. Ça, c'est pour conserver le morceau. Fait que quelqu'un qui a mal aux dents d'en arrière, dans sa vie, il n'est pas capable de garder ce qu'il attrape. Une job, une femme, une maison, peu importe. Il n'est pas capable de conserver ce qu'il a réussi à attraper. Ça y glisse dans la bouche. Il va perdre ses dents en arrière, au lieu des dents en avant. Ou il n'a pas le droit de parler parce que toi, tu n'as plus de dents. Ça, ben, Moi, il m'en c'est reste 4. symbolique. C'est symbolique. Mais là. je n'avais pas le Ouais. droit de me défendre, j'avais pas le droit de mordre. Mon père me frappait, c'était démesuré. Mais je n'avais pas le droit. Il me le disait. Il dit, tant que tu cries, tant que tu bouges, je te frappe. Puis il ne prenait pas ses mains parce qu'il ne voulait pas se faire mal. Mais toi, tu as fait enlever tes dents J'ai tout perdu mes dents, ou presque, il m'en reste 4. parce qu'il ne pouvait pas se défendre. C'est fou, hein? J'avais un interdit de me défendre. Ouais. Moi, je les ai. Je peux me Ouais, défendre. Ben, si... À mort aussi. C'est ça. Si je les aurais fait enlever, c'est parce que c'était à mode à un moment donné, hein? Cette génération-là, ils se faisaient Parce que enlever. oui. Mais c'était du monde sans défense. Moi, je les ai. Mais si je les aurais fait enlever, j'aurais comme abdiqué. C'est comme, ben, je veux plus me défendre. Tout passe. Parce que nous autres, on a une madame qui avait mal aux dents. Puis nous autres, on prend souvent, quand on fait un soin, s'il y en a qui ont des problématiques, on les décode parce que ça aide énormément dans le soin. Ben, Puis il y a- elle l'a compris, hein, le morceau qu'elle avait. Là. Oui. Elle, c'est un morceau. Il y a quelqu'un qui a offert une voiture, camion, qu'elle peut changer en campeur. Mais avant les fêtes, ben, elle l'a toujours pas. Puis elle l'a toujours pas. Puis elle l'a toujours pas. Puis là, elle s'est ramassée avec un gros mal de dents, une intervention d'urgence là, pour ses dents. Puis quand on l'a décodé, là, elle a compris. Ben, elle dit, là, j'ai lâché parce qu'elle dit, j'avais trop mal. C'est fou, hein? Quand vous parlez de Hammer et Sabot, tout ça, il y avait Olivier Soulier qui venait ici au Québec pour donner des formations de déballage biologique. Là. Mais là, il n'y a plus personne qui vient, hein, je veux dire, Ben, il y a- Donc, c'est toi qui leur... Ben- c'est ça, ma question, c'était, comme pour en venir à ça, c'est toi, finalement, qui fais
Prolongation. Améliorer, C'est peut-être? différent ce que je fais. Je ne fais pas le décodage de Hammer ni de sabot. Sabot, il percute puis il ramène en conscience. Ça va vous donner la reconstruction cellulaire que moi, je ne vais pas chercher, pantoute. C'est Jean-Jacques Placan. Jean-Jacques, oui, Jean-Jacques Tracard, il travaille bien, lui. Oui, oui. Oui, il se travaille bien. Je connais plus de- C'est mieux que Sabot et Hammer, ce qu'il fait comme travail. Il a mis ça plus humain. Joe Dispenza. Je le connais pas. OK. Comment? C'est possible. Joe Dispenza. Joe Dispenza. Je le connais pas, lui. Il fait, Joe Spenza. Dispenza. Dispenza. Ouais. Il explique les lois biologiques puis d'une autre façon. OK. Puis il fait des ateliers, il montre comment évoluer, progresser. C'est vraiment bon. Jean-Jacques Placan, c'est vraiment un élève de Hamon. OK. Hammer, c'est Nous ça. autres, on le fait autrement, ouais. Il percute en conscience. Parce que pour eux autres, il faut ramener en conscience pour pouvoir Ouais. guérir, réparer. Mais si c'est trop gros, ça pourrait amener un plus gros problème comme une Ouais. crise C'est cardiaque. la biologie totale que ça fait. C'est la biologie Ouais. totale, là, Nous autres, on va dans la matrice, de Claude vraiment. Sabot. Ouais, c'est Ça venait de Hammer initialement. Oui, Claude l'a ça- raffiné. ça Et va. Claude a fait beaucoup de ramifications. Je dis Claude parce qu'on s'est connus, là. Toi, raconte donc comment on le fait dans la biotransformation. Sans... On va dans votre champ magnétique. On ne vous remet pas la tête dans la wash ou dans le caca, si vous aimez mieux. On va dans votre champ magnétique, on trouve l'émotion, on transforme l'émotion. Donc, on ne va pas dans le problème. On ne regarde pas qu'est-ce qui est arrivé. Si on veut régler des problèmes de viol ou d'agression, je ne vous remets pas la tête dedans. On s'y prend autrement. Par contre, si elle regarde à terre, ça se corrige. Fait que c'est pas un soin qu'on a fait pour Alexandra. J'ai dit, tu suis le cours, tu es trop hypothéqué. Faut que tu changes tes paramètres. Tu as des croyances qui sont erronées puis qui t'amènent dans un problème. Puis qu'elle va répéter. Puis c'est ce qui arrivait. Même sa mère a abusé d'elle. Pas sexuellement. Un abus, c'est un abus. Que ce soit dans tes bobettes ou dans ton portefeuille ou peu importe. Non? L'autorité, abus de pouvoir. Oui, l'abus d'autorité, pouvoir. Un abus, c'est un abus. C'est la même dynamique. Fait que tout dans l'énergie va avec votre polarité. S'il y a des choses qui vous arrivent que vous n'aimez pas, votre polarité n'est pas neutre. Vous êtes polarisé dans un bien ou un mal. Et il va se répéter jusqu'à ce que vous changiez quelque chose. Majoritairement, si je prends indépendant puis dépendant, les gens jouent au ping-pong. L'indépendant, il se tanne, puis il devient dépendant. Puis là, il se tanne d'être dépendant parce qu'il n'y a personne qui s'en occupe, puis il redevient indépendant. Il joue au ping-pong. Ça va? L'équilibre, c'est autonome. Puis une fois que tu es autonome, tu vois les dépendants, tu vois les indépendants, mais ils ne t'intéressent pas. On ne peut pas s'acoquiner si on est en équilibre. Nous autres, C'est là comme ça qu'on dans va. tout. C'est comme ça dans tout par rapport aux émotions. Les femmes battues ou les hommes battus, parce qu'il y en a autant des deux bords, mais il y en a un qui en parle moins. Mais il y a autant d'hommes battus sur la planète qu'il y a de femmes battues. Fait que ça prend des batteurs, puis des batteuses, puis ceux qui se laissent faire. Mais ils ont toutes les deux quelque chose à comprendre. C'est pas nécessaire. Si tu es obligé de frapper quelqu'un pour qu'il comprenne, il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu perds peut-être ton temps avec l'autre. Change de personne ou change de quoi en toi. Ça commence par nous autres. Moi, quand j'ai trouvé mon équilibre, ça m'a permis de rencontrer quelqu'un qui était rendu en équilibre quand on s'est croisés. La deuxième fois. La première fois, il n'était pas question que je sorte. Comme ça, je l'ai dit. Il n'était pas question que je sorte avec ça. Avec ça. Non. Tout part de soi. Ouais. Il n'y a Ouais. pas une journée dans mes cours qu'elle n'a pas sacré après moi, puis elle bûchait sa table. J'ai été sa pire élève. Elle descendait tous les saints du ciel, puis elle est catholique. Mais en fait, pour m'en sortir beaucoup, moi, c'est parce que je n'ai fait d'aller dans la conscience, puis ce que ça a fait, moi, ça m'a donné mal à la tête, plus capable de conduire, j'ai été obligée d'appeler quelqu'un.
J'ai été Ouais. obligée d'appeler Daniel. Je disais, qu'est-ce que je fais, là? J'étais... Il y a quelqu'un qui t'avait percuté, C'est ouais, ça. il voulait le remettre en conscience avec la méthode de savon. Ouais, puis Il a ça... dit que ça marche. Je leur ferai plus. Hey, j'avais 2 jours de temps mal à la tête. Là. Il a fallu que je prenne du gros café noir, là, tu sais, qui a brûlé, là, ben gros, du coke, puis tout, là. Je touche pas à ça. C'était Moi, une ce que j'ai- C'était une façon Ouais. d'arrêter la reconstruction cellulaire, c'est de mettre de la caféine C'est forte. ça. Moi, ce que j'ai fait plutôt après mes cours avec une autre élève pendant tous les jours, pendant des mois, on s'est fait des soins. Tu m'en fais un, je t'en fais un, tu m'en fais un, je t'en Des fais soins un. de biotransformation, le soin que j'ai travaillé puis qu'on a mis au point. C'est Et qu'elle a amélioré aussi avec ses C'est ça. connaissances puis sa voyance. c'est ça. Puis c'est en faisant ça que j'ai changé le plus, mais pas une corvée. Ça prend à peu près une demi-heure, 1 heure faire un soin. Fait que mais 1 heure, parce que Daniel dit faites-le accélérer, puis qu'on en faisait beaucoup, beaucoup. C'est pas si long que ça. 1 heure dans ta journée pour changer ta vie, là. Bien, si j'avais pas fait ça, je serais pas avec. Non. Parce que j'avais tellement peur de tout. Fait que j'ai investi, j'ai rentabilisé mon investissement, si tu veux. Parce que le cours, il est quand même pas donné, là, c'est pas gratuit. Puis en faisant ça, bien, premièrement, je deviens autonome parce que je suis capable de me faire des soins. Fait que je suis plus obligée de consulter Pierre Jean-Jacques qui me fait des soins. Je ne dépends plus des autres. Parce que ça te coûte une fortune quand tu vas voir un à tous les semaines. Tu là. avais beaucoup d'amis thérapeutes. Ah oui, j'en avais beaucoup. Mais là, c'est que je retrouve, moi, mon autonomie. Puis maintenant, tu es capable, ce qu'on vous montre, c'est d'aller dans la matrice de ce que tu as besoin, parce que ça peut être un animal, ça peut être une situation, ça peut être ta voiture qui ne part pas, ou peu importe, tu y fais un soin. Ça peut être n'importe quoi. Tu vas y trouver tes réponses à tes questions. C'est là qu'on vous amène. Tu n'as plus besoin de consulter Pierre Jean-Jacques. Consulte-toi toi-même. Vas-y dans la matrice, voir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on vous amène à être capable de le voir, de le décoder, puis de le transformer. D'être autonome. Ça a pas de Même prix. un auto qui ne part pas, on est capable de la faire partir. Puis les élèves qui ont pris la formation puis qui ont des problématiques, on leur montre tout le temps, fais-toi un soin. Il y a une fille là, qui est en Europe, là, puis ça, le chien il a mordu sa mère. Bien, je dis, faisais un soin pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Toutes les réponses sont là, mais tu peux le faire toi-même. C'est là qu'on va vous amener dans le biotransformation 1. C'est 22 gestes, parce que moi, quand je l'ai 22 appris, c'était 16 gestes. 22 gestes qui vont transformer les choses. Puis on ne les change pas après, là. Si on était assez solide pour avoir confiance en soi, on pourrait faire juste le niveau 1, puis c'est tout. Parce que c'est les gestes qui transforment les choses. Il n'y a pas d'autre chose. Avec l'intention. Donc, il y a un protocole C'est ça. que vous apprenez pour faire un soin divin, pour ne pas mettre ma tête ni ma pensée, puis décider que, OK, tu as tel problème, on fait telle affaire. Non. Il n'y en a pas de ça. On va On pas fait là. un soin divin parfait selon le plan de la personne. C'est ça. Chacun a une mission sur la planète, puis chacun a quelque chose, un objectif à aller chercher. On ne peut pas brûler les étapes. Fait que si vous avez, comme l'oignon, la 10e couche qui est un problème dedans, il faut en enlever 9 plures avant d'arriver à la 10e. Il faut y aller une couche à la fois. Même chose dans vos transformations, même chose dans vos bébites, si c'est des problèmes. S'il n'y a pas de bébites, il n'y a pas de problème. Peut-être pas grand-chose à ajuster. La majorité des gens qu'on va... La grosse majorité, on fait un soin. Puis on en entend parler 2-3 ans plus tard, ou des fois 10 ans plus tard, ou des témoignages. On a un paquet de témoignages. Alexandra a fait des lives là, sur Facebook. Puis on a un paquet de témoignages qui rentrent. Oui, quand on est allé, on avait ça, puis là, j'ai plus rien. On les appelle pas pour faire un suivi, nos gens. En tout cas, moi, je les appelle pas. Puis on fait des gros cas, là. Il y a des... on a fait un soin. Lui, c'est pas un soin qu'on a fait, c'est plutôt la formation, un Asperger, qui est correct aujourd'hui, là. Tu sais, moi, j'ai pas mon dire, là, que Dieu, il a pas dit, moi, les asthmatiques ou moi, les cancéreux, je touche pas à ça, là. Fait que les problèmes, là, il n'y a pas un plus gros problème qu'un autre. Il y a des solutions à tout. Il faut juste se connecter puis demander la transformation parce que on l'a pas, la solution. Fait que c'est lui en haut qui a fait la solution. Mais moi, je pense qu'on peut aider n'importe qui est pris avec n'importe quel problème s'il veut sortir de là aussi. Parce que l'Asperger, c'est pas évident. Là. Dans le cours, on a fait donner notre démission, nous autres, parce qu'on l'a pas trouvé drôle. Mais c'était parce que lui, il allait être placé. Si on le bousculait pas, il se faisait placer par la DPJ. La raison Ouais. pourquoi son père nous a autorisé à lui faire un soin,
Il voulait être sûr qu'on était capable de l'aider. Là, j'y ai posé la question parce que j'y avais offert il y avait 6 ans. Il m'a rappelé, il est rendu à 15 ans et demi. Là, il a refusé. Il dit non, il dit tu comprends pas. Il dit ça va pas là-dedans. Il dit ça se répare pas. Moi, j'ai toujours dit à son père, j'ai dit c'est toi qui as un problème là-dedans. J'ai dit c'est toi qui comprends pas. Fait que son gars, il a fait un premier soin. J'ai demandé à Alexandre d'aller voir dans sa matrice comment il agissait puis qu'il fonctionnait. Puis là, sur le coup, j'ai dit, fais juste me dire qu'est-ce que tu vois. J'ai dit, il rit de nous autres. Il nous manipule. Fait que son Asperger, c'est un bel outil de manipulation pour avoir ce qu'il voulait de son père. Il y avait un qui piquait une crise, puis son père, il permettait de manger ce que lui voulait. Juste la cochonnerie. Puis, Depuis qu'il est tout petit. Puis il n'était pas conscient de ce qui se passait non plus. Non. Mais il ne savait pas non plus que la DPJ voulait y enlever puis l'interner. Oups, là. Là, c'est là que son père m'a appelé. On l'a sorti de là, mais il a fallu qu'il fasse les formations. Puis dans la formation, c'est nous autres qui a quasiment donné notre démission à 2 ou 3 reprises. Là. C'était rough. On avait ras le pompon un peu de l'entêtement. Mais avec les soins, parce que dans la formation, il va recevoir et faire des soins. Aussitôt que ça a commencé à progresser, ça s'est calmé. La tempête s'est calmée. Moins dans sa tête, plus dans son énergie. Puis, Il est correct aujourd'hui. oui, bien, c'est bizarre que tu en parles, parce que ça fait au moins 3 jours qu'il me communique sur Messenger. Puis il envoie de l'énergie par rapport à la guerre, à l'Ukraine, qu'il a changé là, d'un bout à l'autre. C'est ça. L'Asperger, c'est dans le spectre de l'autisme, mais dans le spectre de Oui. l'autisme, si t'en as un qui est non-verbal, Oui. y a-tu moyen de faire quelque chose de... Ça, c'est gros, là. C'est le côté le plus gros. Parce que les Asperger, finalement, dans ce spectre-là, c'est la catégorie la plus facile à trouver des solutions, j'imagine. Mais si on va vers quelqu'un qui est autiste et qui est non-verbal, Pour nous, c'est le même. même processus, Oui. Ça, Ben, c'est le même soin. c'est juste un programme qui fait défaut. programme différent. C'est comme l'ordi. Ah, ouais. Quand l'ordi a bug, à moins d'être un spécialiste d'ordi, moi, je vais le porter, là, parce que j'arrive pas avec l'ordi à faire ce que je fais avec le monde. J'ai pas cette notion-là par rapport à mon ordinateur. Mais par rapport au vote, oui. Par rapport à votre disque dur, par rapport aux mémoires qui viennent de d'autres espaces-temps, de vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents jusqu'à l'homme des cavernes. Moi, je suis capable d'aller fouiller là-dedans. Puis c'est dans ça qu'on on transforme le programme défectueux. Aussitôt que ça, c'est changé, c'est fini. Oui, mais Il arrête. je veux juste spécifier quelque chose. Nous autres, on a du temps, mais les autres, il n'y a pas d'espace-temps. Je vais juste te conter un soin, tu vas comprendre pourquoi. Ma tante, qui était paralysée quadraplégique dans cette vie-ci, elle n'est pas née quadraplégique, mais elle est devenue quadraplégique. Quand elle est décédée, puis j'ai fait mes formations, ben moi, je communique avec les décédés. Fait que, elle m'a demandé 2 soins. Un pour nous deux, puis un pour elle. Le premier pour nous deux, c'était les abus. Fait que moi, ça m'a aidé à solutionner mes abus, mais ça l'a aidé à elle aussi, qui est décédée, il ne faut pas l'oublier, ses abus. Le deuxième, c'est parce qu'elle me dit qu'elle veut revenir dans une prochaine vie, elle est décédée, là, sans fauteuil roulant. Correct. J'ai fait soin, comme à quelqu'un qui est vivant. Parce que pour nous, une entité, c'est une entité. Vivant ou mort, c'est la même affaire. Fait que j'ai fait soin. Mais là, je me dis, qui me dit que ça a marché, j'ai pas de preuve que ça a marché, là. Fait que j'envoie ça en haut, je demande à l'univers, là, je veux savoir si ça a marché ou pas mon soin. La vie continue, la vie continue. On rencontre quelqu'un à Amos, qui parle avec des personnes décédées. Puis elle nous fait faire un exercice à moi et Daniel. Tous ces gens autour de lui qui sont décédés, puis tous les miens. Quand elle arrive à Isabelle, ma tante qui est décédée, elle dit, je comprends pas ce qu'elle veut me dire, mais arrête pas de me répéter. Dis donc que ça a marché, ce qu'elle a fait. Puis moi, je pense que je sais avec qui qu'elle va revenir, puis je pense qu'elle est avec de revenir, s'incarner dans cette vie-ci. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est vague ce que je dis, mais moi, dans ma tête, ça a marché, mon soin. Mais j'ai pas eu le résultat tout de suite. Elle est en ligne, elle n'est pas en présentiel.
Fait que, tu sais, jusqu'où on peut aller, mais tu sais, il ne faut pas oublier que nous autres, on a Elle n'est le pas loin du temps. présentiel, parce que... Mais tu sais, peut-être qu'on va avoir fait quelque chose pour celui que tu dis qui est autiste, mais qui ne parle pas, qu'on va l'aider à régler. Ça ne veut pas dire qu'on va être capable de le faire parler dans cette vie-ci, mais toi, tu as déjà aidé quelqu'un, Trisomique un 21. trisomique, à parler. Mon Dieu. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je Ils ont spécifie. une là. patate chaude dans la bouche, on n'entend rien. Moi, sa mère, qui est une de mes élèves, puis une patiente en premier, mais elle a été une élève, puis je suis allé dîner chez eux, puis il nous a piqué une crise, là. Puis c'est un trisomique, là. Il boboule pas mal, puis t'entends pas un mot de ce qu'il dit. Fait, on a commencé par y faire un soin. Là, il était capable de me parler. Il est capable de m'appeler, puis on dit « Salut, Daniel ». Je l'entends. C'est peut-être pas parfait, mais au moins, il est capable de dire ce qu'il veut, ce qu'il n'était pas capable avant. On en fait des affaires. Intéressant. Tu penses à Dani? Oui, oui, oui. Ben oui. Tu l'as dit. Elle parle d'Ali. Oui, ben c'est parce que là, on parle de l'autisme, Ouais, on parle de trisomie, Mhm. mais Dani, c'est un problème connexe, là. Oui, mais Ça, c'est elle bien, a hein? beaucoup d'intelligence. Tout- hein. On sait pas, c'est ça, je veux dire, il y a quelque chose à faire. Ouais. C'est pour ça que Tout ce travail. ben c'est ça, je suis tellement contente Tout- d'avoir Mais entendu je ce ne peux qui pas m'a- garantir que ça va se remettre à fonctionner, Non, mais non, mais on peut faire quelque chose. Ouais. ça peut pas être pire. de toute Non. façon. Non, Puis, Voilà. si tu prends la formation, tu pourras lui faire des soins aussi. ça aussi. Parce que s'il est dans votre famille, ça aide en arrière, nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, mais ça aide aussi les générations futures, ce qu'on Ben, fait. C'est ça, c'est ça. Puis en aidant les autres, on s'aide, parce qu'on apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup. En arrière, c'est même ceux qui sont décédés. Mm. Pensez-vous qu'ils veulent revenir avec le Ben bébé? non. Ben non, Fait que déjà, si tu travailles sur toi, t'aides tout ce qui est en Ouais. avant. c'est ça. Tu reçois un soin. Si tu as des enfants, ils reçoivent le soin. Mm. Si les futurs ont plus les problèmes que vous avez travaillés, Ouais. puis vous pouvez aussi avoir un impact sur en arrière. C'est Sont- vrai, Puis, quasiment, ben, j'exagère, là. Si tu Mais veux, je veux dire, à ouais, quelque part, c'est tellement c'est fantastique. positif que tu te dis, c'est quasiment de la magie, mais c'est jamais de la magie, là. Mais Il y a un bon Ben, film ça en qui... est. Ouais. C'est quoi de la magie? c'est pas de la magie, mais c'est quelque chose qui... C'est le mage qui Ça en agit. est. M-A, c'est l'âme. A-M. Qui agit. Fait que la magie, c'est votre âme qui agit. Ça, c'est la langue des oiseaux. ça. Ça fait partie de la langue des oiseaux. Ah, d'un cours, là, vous ennuierez pas tout. La langue des oiseaux, ouais. c'est un code secret Ouais. qui était utilisé dans le temps d'Arthur pour envoyer des messages. Il était codé. C'est ça. Juste une petite parenthèse. Pour comprendre là, que si tu travailles sur toi dans cette vie-ci, peut-être tes parents, puis grands-parents, puis tout ça, là, Claude à classe, là, c'est un bon film. La cartographie des nuages avec Tom Hanks, là. Un Hailberry. super bon film pour montrer ça, que tu travailles dans tel plan, puis ça va affecter. Il est dur à suivre, mais ça va affecter Oui. dans telle vie, dans telle vie, dans telle vie, dans telle vie, là. C'est quoi le titre du film? Cloud at class, Cloud, le nuage, C'est L-O-U-D. Ah, OK, OK. Ah, OK. Atlas. Oui. ou la cartographie Le des vrai nom en nuages. français, c'est cartographie des nuages, mais je pense pas quand on cherche cartographie des nuages en français, on Oui, ne ramasse pas ouais, le titre. On ramasse, Oui? Non, je oui, le vois dans ouais. OK. Cloud. Ouais. Cloud Atlas. Ouais. C'est un film que ça prend comme 2 ou 3 fois avant de tout aller chercher, parce qu'il se promène d'une période à l'autre, puis c'est tout décousu. OK. Fait qu'il était dans une vie, il était bon, dans l'autre, il était pas bon, puis oups, C'est ce là, qu'on fait. Fait que c'est toutes les mémoires ancestrales qui nous montrent que tout peut changer, puis l'histoire finit bien. C'est ça. Il est 6 Comment heures de pensez temps. qu'on suive pendant une Ah oui, Daniel, Non, il on y aurait a des choses tellement à- de connaissances, des là. choses à aider, des personnes à aider. Ouais. Ouais. C'est parce qu'on mêle toutes les... admettons quelqu'un qui ne voudrait pas parler, là, qui, tu sais, qui est fermé complètement, là. Juste à bien des indices que l'univers nous donne, là, Daniel va tout te le décoder de A à Z, là. Ah, ouais. Des C'est mots. des codes Ah ouais. universels. C'est juste qu'ils ont été perdus à travers le temps. Puis on les montre toutes, Ou on les vous les années. montre toutes, les codes, là. Vous allez peut-être pas toutes les retenir, par exemple, là. Parce qu'il y en a beaucoup, puis mais on s'aperçoit que les élèves, ben oui, mais on l'a dit ça dans le cours, puis ils s'en rappellent pas, là, ben tu reviendras une deuxième fois.
Il y a tellement de matière, Il y a beaucoup de matière. il y a beaucoup de liens à faire que c'est comme trop, on n'est pas habitué. Fait Vous que, partez avec un document, là, et Ouais. il y a beaucoup de pages. Il n'y en a pas 3-4. 20 à 30 certains. ouais, on a un gros cartable de 2 pouces et demi, 3 pouces. Quand vous avez fait des cours, là. Il y a 4 niveaux pour ça. C'est Ben 3, parce que le 4e, il n'y a pas de papier. Ouais. Mon Fait que- 4e n'a aucun document. Fait qu'il est 6h15. Je pense qu'on va dire. Ouais, ça passe vite, hein? Fait que demain soir, on va parler de d'autres choses, peut-être un peu répétées, on ne sait pas trop, là. Pas demain soir, excuse. Lundi à 7h, je vais refaire un YouTube. Je vous ai laissé un petit carton. YouTube. YouTube, Daniel Forêt. On va faire un live. Puis, il y a beaucoup de conférences déjà filmées sur le site Internet, sur le site Biotransformation. J'ai fait beaucoup de liens pour que ça soit facile pour tout le monde, là, entre Facebook, YouTube, puis le site en tant que tel. Fait que s'il y avait des questions, c'est sûr que vous pouvez téléphoner. Daniel, il est au bout du téléphone, là, il est là, le téléphone, mais Il est là. il est très aidant, il est très répondant. Il est vraiment correct, Daniel. Un texto, un téléphone, je vais vous répondre. Ouais. C'est bon? C'est bien, on veut plus s'en aller, on est collé sa chaise. Merci.